Capitaine Cosmos avec vous pour l'introduction sur le prochain vidéo, parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que je parlais de choses qui étaient peut-être trop compliquées, qu'il fallait avoir des bases pour comprendre ce que je voulais dire. Donc, je fais une petite introduction pour que vous ayez les bases. Je vais vous parler d'une légende qui est possiblement la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et dans cette légende-là, tous les politiciens, les sociétés secrètes, la culture en général, particulièrement depuis les années 50-60, tout nous pousse vers la recréation de cette légende. L'architecture, la création des États-Unis, la création de la ville de Washington, c'est en fait pour recréer la résurrection d'Osiris, ou ce qu'on appelle le Osiris Rising. Donc, l'histoire d'Osiris, Égypte ancienne, dans les premiers grands dieux, on a Osiris qui est le frère de Seth, qui lui va être le dieu du désert, et puis Osiris, lui, il sera le dieu dans les villes, et puis, ou le dieu de la civilisation, surtout de la connaissance. Et puis Osiris sera marié à sa sœur Iris, la déesse de la magie. Magnifique histoire d'amour, et puis Osiris sera pharaon, les gens auront de la connaissance, la civilisation sera florissante. Mais là, Osiris, lui, était marié avec sa sœur, donc il était incestueux, puis son frère Seth, lui, était dans le désert, mais c'est un genre d'Hunter Biden, ça ne dérangeait pas de coucher avec sa belle-sœur, fait qu'il y avait des aventures avec la femme de son frère Seth, en plus de tromper sa femme, qui l'aimait beaucoup, Isis. Quand Seth a appris que sa femme avait des aventures avec son frère, mais là, il était bien fâché de ça. Fait que là, ce qu'il a fait, il a tendu un piège avec 72 co-conspirateurs, 72 chiffres importants. Donc, ils vont être 72 personnes à faire un party. Imaginez-vous un party de Hells Angels, mettons. Puis là, tu invites l'autre. Puis là, ou un party d'élite. Et puis, là, il avait amené un gros sarcophage au party. OK? Et puis, là, il a dit au monde qui était là, celui qui va entrer dans le sarcophage, puis correctement, eh bien, je vais donner le sarcophage à celui qui va rentrer dedans. Donc là, les gens l'assayaient, puis personne ne rentrait dedans. Puis là, demandait à Osiris, « Ah, je vais l'essayer, moi. » Puis là, il l'essaye. Là, au moment qu'il essaye le sarcophage, eh bien là, les 72 co-conspirateurs vont refermer le sarcophage et vont jeter le sarcophage dans le Nil. Eh bien là, sa femme, même si elle est cocue, et elle l'aimait beaucoup, son Osiris, à part à la recherche du sarcophage, puis là, elle va retrouver le sarcophage. Puis là, elle va faire momifier le corps de son mari, mort par le meilleur embaumeur à l'époque. Eh bien là, Seth sera quand il va entendre parler de ça, il va être fâché, puis il va retourner où il est le sarcophage, la momie d'Osiris, et là, il va couper le corps en 14 morceaux égales. Donc, 14 morceaux. Chiffre important ici, 14. Je l'ai dit 72, je l'ai dit 14. Il va, après ça, les 14 morceaux, il va les envoyer un peu partout en Égypte. Il va les disperser pour que Isis ne puisse pas reconstituer le corps. Et là, mais qu'à cela ne tienne, Isis part à la recherche des morceaux, elle trouve le morceau, elle veut reconstituer le corps de son mari adultère. Mais il manque un morceau. Elle va retrouver 13 morceaux sur les 14. Le morceau manquant sera le phallus d'Osiris, qui a été mangé par un poisson. Donc, on a 14, 13, là, il reste 13 morceaux, puis il y a un poisson qui a mangé le pénis. Pensez à la photo de John Podesta. 14, puis le poisson. C'est ça que ça veut dire. Donc, les grandes élites, c'est ce qu'ils essayent de recréer, OK? Donc, là, elle a le corps d'Osiris, pas de pénis. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va construire un pénis pour Osiris. Ça, c'est les obélisques. Les obélisques qu'on voit partout sur Terre, pensez à Washington, pensez au Vatican, les grandes tours représentent le pénis d'Osiris. Ce pénis-là, il est proche d'un dôme. Pensez au le dôme à Washington. Donc, le dôme représente le ventre d'Iris. Parce qu'avec le pénis qu'elle va avoir construit puis le corps d'Osiris,
elle va faire de la magie sexuelle et elle se fera enfanter, un peu comme l'Immaculée Conception de Jésus, par exemple. Donc, elle va enfanter d'une manière magique de son mari mort son fils qui s'appellera Horus, qui lui sera le dieu de la vengeance. Ici, Aleister Crowley, au 20e siècle, va se faire l'équivalent de Moïse, mais pour les lucifériens, pour les sataniques. Il va recevoir cette connaissance-là lorsqu'il va aller en Égypte dans son voyage de noces. Il va être contacté par des êtres surnaturels qui vont lui donner cette connaissance-là, puis la connaissance de la sexualité magique. En fait, il va recevoir comme le numéro de téléphone ou les contacts de ces entités démoniaques-là. Il va transmettre, lui, il faisait déjà partie des élites, il était maçon 33e degré, Golden Dawn, après il a fondé sa propre religion qu'il appellera le Téléma, et puis il va écrire plusieurs livres, puis là il va avoir un très 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 gros following dans le 20e siècle de super vedettes qui vont amener dans la culture populaire tous les enseignements que je vous dis là, de la position Isis Rising, Aleister Crowley, le satanisme, le nouvel ordre mondial, tout est là. Vous voyez, ça c'est des disques connus des années 60, vous voyez les Doors, vous voyez David Bowie, les Beatles évidemment qui sont là, et puis tous les films, puis il va y avoir les films de Kenneth Anger que je vais vous parler après. Parce que tantôt je vais vous parler de Kenneth Anger, mais si vous ne saviez pas l'histoire, la légende de Osiris, puis Aleister Crowley, là vous auriez été perdu. Puis donc Aleister Crowley, c'est lui qu'on voit ici, c'est lorsqu'il était jeune, né en 1875 d'une famille très riche, mais a passé une enfance misérable, puis il a mis ça sur le dos du catholicisme. Et puis là, il va être impliqué dans la franc-maçonnerie, dans toutes les sociétés secrètes, et il deviendra l'occultiste le plus connu de tous les temps. Il s'appelle lui-même la Bête 666. Et puis, pensez aux pires atrocités que quelqu'un peut faire, il les a faites, et sexuelles, mais il s'est jamais vraiment fait pogner parce que l'élite des élites, mais à un certain moment donné, dans les années 20, il s'est fait mettre dehors de l'Italie par Mussolini lui-même, parce que c'était trop dépravé ce qu'il faisait. Après, il s'est acheté une maison sur le bord du Loch Ness. Et puis, non, la maison du bord du Loch Ness, c'était avant, puis il a essayé de faire des invocations extrêmement dangereuses. Donc, c'est un magicien, mais au vrai sens du terme, pas un magicien de spectacle, mais un genre de prophète de Lucifer qui est là pour amener la société à sa destruction, pour amener vers le nouvel ordre mondial. Puis, je vais terminer avec cette image-là ici. Donc, ça, c'est un dessin qu'Aleister Crowley a fait pour illustrer des démons qu'il voyait. Et puis, comme vous voyez, ça ressemble très étrangement ou beaucoup aux petits extraterrestres gris qu'on voit très souvent dans les émissions à History ou à Discovery Channel ou dans les films, les petits gris qu'on voit tout le temps. Ben, c'est pour ça que moi, je crois que les gens voient des extraterrestres, c'est les démons qu'Aleister Crowley voit, ou c'est des êtres d'une autre dimension et non d'une autre planète. Donc, ce qui va suivre, ça va être un des apôtres d'Aleister Crowley dans le satanisme. Mais qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait des films comme corporatifs, donc pour les sataniques, ou c'est un peu comme des infopubs de satanisme, où il va nous présenter Lucifer et les principes d'alchimie et franc-maçonnique. Et l'arc-en-ciel va être tout le temps là, les transgenres, l'homosexualité, la consommation de drogue, le rock'n'roll, le peace and love. C'est fascinant. Donc, voici l'histoire de Kenneth Anger. Cosmos pour une émission d'analyse de comment on en est arrivé là dans la culture, où on voit tous les symboles sataniques qu'on voit tout le temps, que je vous parle tout le temps dans mes émissions, le One Eye, le satanisme, tous les symboles qui ont rapport avec le satanisme dans la culture,
et le Great Reset, comment ces valeurs-là vont ensemble, comment on en est arrivé là, ça a été quoi la genèse, comment c'est parti. Bien là, je vais vous parler d'un réalisateur qui a fait partie de la création de cette culture-là, qui a commencé dans l'underground. Je vous parle du réalisateur le plus maudit de l'underground. Il se prétend comme ça, qui est un des plus grands fans ou le plus grand porte-parole ou la suite logique d'Aleister Crowley, ou en fait c'est la philosophie d'Aleister Crowley, le fondateur du satanisme du 20e siècle, le personnage le plus important du satanisme du 20e siècle qui a vraiment lancé toute cette culture-là. Eh bien, lui, c'est comme si lui a pris ces valeurs-là et les a mis en image. Et ça a été le premier à le faire. Et ça a été fait pour un très petit public. Mais ce public-là était des satanistes, évidemment, mais qui faisaient tous partie de l'élite de Hollywood des années 30, 40, 50, 60 et jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont poussé ce réalisateur-là, qui était relativement peu talentueux dans son... Ses films sont relativement laids et c'est pas vraiment écoutable si on comprend pas ce qui se passe, mais si on est bien gelé sur le LSD, dans un party de l'élite, dans un orgie, puis ça joue, paraît que c'est bien trippant. Parce que ces films-là ont été conçus pour être projetés à une audience dans une salle de cinéma où les gens étaient dans un état second. Et on tentait de faire une cérémonie satanique sur l'audience. Donc, c'est contrairement aux films d'horreur où on utilise le mal, Satan, les démons, les vampires comme des méchants, où donc le protagoniste doit combattre le démon ou Satan. Mais dans ce cas-ci, c'est des hommages qui sont faits avec de la musique, avec un soin de l'image, et on comprend bien ce qu'ils essayent de nous dire ici. Mais évidemment, écouter ça à jeun, comme un samedi matin, tu fais non, ça n'a pas d'allure. C'est une expérience, mais sachez que si vous écoutez ces films-là, ils ont été conçus comme une cérémonie satanique qui s'applique à vous qui l'écoutez. Donc, c'est pour ça que je ne vous mets pas au complet avec le son, parce que je ne veux pas jouer avec ces énergies-là. Mais l'histoire de ce film-là et de sa carrière est vraiment fascinante. Ce film-là s'appelle Lucifer Rising. Il a commencé à être tourné en 1967 pour finalement sortir en 1980. Mais ce qui s'est passé entre-temps, Kenneth Anger, le réalisateur homosexuel qui a fait des films, qui a fondé l'imagerie de la sexualité d'aujourd'hui. Tu sais, les gars de bicycle, les marins, tous les personnages de Village People, cette imagerie-là d'homosexuels clichés, c'est lui qui les a mis au cinéma en premier. Entre autres, en 1947, dans un film qui s'appelle Fireworks, où c'était comme un viol collectif par des marins. Après ça, dans les années 50, il a fait d'autres films qui essayaient de mettre sa religion d'Aleister Crowley en image. Il a fait, entre autres, l'ouverture des plaisirs du Dôme. Le satanisme est toujours là. Lorsqu'on les écoute, on comprend qu'ils essayent de nous amener vers le satanisme. Mais à l'époque, ces films-là n'ont pas tellement fait parler d'eux parce que personne ne pouvait les voir. Il fallait les voir dans des festivals. De films maudits ou des choses comme ça, vraiment dans l'underground. Et dans l'underground, ça remportait des prix. Et dans cet underground-là, il y avait Andy Warhol, il y avait les Beatles, il y avait Mick Jagger, il y avait tout. Ça convergeait. Et dans les années 60, il a fait des films qui s'appellent Scorpion Rising. C'est encore là, sataniste, puis très, très... on appelait ça des films d'avant-garde underground. Et puis, au milieu des années 60, il a voulu faire un film qui s'appelle Lucifer Rising, qui était vraiment son hommage ultime à Lucifer. Donc, on va voir tous les dieux païens de Osiris au départ, au début du film, tous les dieux égyptiens qui vont se matérialiser
en un adolescent qui sera Lucifer, qui va s'élever, il va mourir dans un bain, il va ressusciter pour devenir Lucifer. C'est un film donc tripatif, mais l'histoire du film, c'est que lui est homosexuel, il avait besoin d'un adolescent beau bonhomme pour jouer le rôle de Lucifer. Donc, lui était très riche, il vivait à Hollywood dans l'ambassade russe, l'ancienne ambassade russe, donc imaginez le palace. Là. Et puis, donc, là, il a trouvé un jeune adolescent qui jouait de la musique, qui lui voulait faire la musique du film, il s'appelait Bobby Beausoleil. Il sera son amant pendant un an et demi, le temps qu'il commence à tourner le film. À un certain moment donné, il va avoir une chicane. Et puis, Kenneth Anger va dire que Bobby Beausoleil a volé les films. Et puis, donc, il y aura une chicane. À ce moment, après ça, Kenneth Anger va feindre sa propre mort. Et pour ressusciter par la suite. Après, il va parce que c'était pas vrai qu'il s'était fait voler les films. Mais après ça, il va rencontrer des gens très haut placés dans l'industrie de la musique, et entre autres les Beatles et les Rolling Stones. Et il va se lier d'amitié avec Mick Jagger, et puis c'est à ce moment-là que Mick Jagger va tomber dans sa période sataniste. À ce moment-là qu'il va écrire Symphony for the Devil, Paint in Black, et puis qu'il sera impliqué dans l'occulte. Et ce Kenneth Anger va convaincre Mick Jagger de faire la musique de son film, qui va s'appeler, ce film s'appellera L'invocation de mon frère, le démon. Donc, Mick Jagger, à ce moment-là, était supposé d'incarner Satan dans ce film-là. Finalement, il va décider de laisser le rôle à son frère, qui va incarner Satan dans ce film-là. Mais Mick Jagger va quand même faire la musique. Et c'est franchement très, très, très mauvais, pas vraiment écoutable, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il va tourner les premières minutes du film, et par la suite, il sera capable de présenter ça à des très grands financiers en Angleterre, parce que là, il était déjà chum avec les plus grandes vedettes du moment. Et puis à ce moment-là, il va avoir un philanthrope anglais qui va le financer, qui s'appelle... Donc, il rencontrera en Angleterre un financier qui s'appelle Jean-Paul Getty, qui lui est un milliardaire qui, je ne sais pas s'ils ont eu des relations sexuelles ensemble ou quoi, mais il deviendra son mécène qui va le financer et qui va lui permettre d'avoir un rythme de vie incroyable. Donc, il va financer ses films à ce moment-là, et là, il est à ce moment-là dans l'élite des élites. Puis là, il va être ami avec Mick Jagger, Keith Richards, il va avec les Led Zeppelin, parce que vous savez que Jimmy Page était un très grand fan d'Alexa Crowley également. Il avait acheté l'ancienne maison d'Alexa Crowley qui se situe sur les rives du Loch Ness. Et puis, il va inviter Kenneth Anger à venir rester avec lui parce que Jimmy Page était supposé de faire la musique de Lucifer Rising. Donc, on avait des gros noms là, pour ce film-là, Lucifer Rising. Mais il va chicaner avec la femme de Jimmy Page, puis eux autres, ils vont mettre dehors Kenneth Anger, puis là, il va être fâché. Puis là, à ce moment-là, Kenneth Anger, lui, il aime ça jouer avec les médias. Il fait une conférence de presse, et puis là, il va détruire Jimmy Page, puis il va lui dire qu'il va lui lancer un sort. Donc, on est en 1972 à ce moment-là. Donc, il va dire, je vais lancer un sort à Jimmy Page et à Led Zeppelin. Et, bizarrement, après cette conférence de presse-là, Led Zeppelin n'a plus jamais eu de hit, n'ont plus jamais été capables de réécrire un hit. Donc, est-ce que son souhait a au moins marché de faire en sorte que la carrière prolifique, au moins de compositeur de Jimmy Page, soit terminée? Et puis, lui est ouvertement satanique. Et puis, on revient, je vous ai parlé tantôt du jeune adolescent Bobby Beausoleil. Qu'est-ce qui est encore plus surprenant dans cette histoire-là de Bobby Beausoleil, c'est qu'après qu'il se soit chicané, donc il n'était plus le chum de Kenneth Anger,
Bobby Beausoleil va se faire des nouveaux amis. Et puis ces nouveaux amis-là, ça va être la famille de Charles Manson. C'est incroyable. Et puis, donc, et lui, il est en prison encore aujourd'hui parce que, OK, hey, juste bougez pas, je vous fais une petite aparté ici. Ça fait partie, cette image-là, de Lucifer Rising. Et ça avait attiré mon attention ici par l'arc-en-ciel. Donc ici, on est en 1900... Donc le film s'est filmé en 1967-69, mais il est sorti en 1980 parce que finalement, il n'y a pas eu de musique. Parce que là, il s'était chicané avec Jimmy Page, que je vous disais tantôt. Et puis, il va recontacter Bobby Beausoleil, qui va être en prison. Puis lui, il va enregistrer la musique pour Lucifer Rising de la prison. Donc, on a un meurtrier de Charles Manson en prison qui enregistre la musique pour un film satanique de l'Underground de Kenneth Anger. C'est assez fort. Parce que c'est fou. Donc, pour revenir au chandail, c'est l'arc-en-ciel. On a Lucifer en arc-en-ciel, bien en évidence dans ce film luciférien pour luciférien. C'est pas de... Ça date pas de 2020, là. C'est même pas le drapeau gay, tout est avant. En fait, dans les films de Kenneth Anger, toutes les valeurs woke qu'il y a en ce moment, le mouvement de l'arc-en-ciel, ils sont. Puis ça, c'est... Donc, on a Lucifer en arc-en-ciel. C'était un peu ça. Donc, c'était juste pour vous mettre en haleine avec c'est qui Kenneth Anger. Je vais prendre certains segments de cinéma où je vais vous les commenter et j'ai trouvé un excellent documentaire de Arte qui en parle. Donc, je vous présente ça à l'instant. Je suis le seul cinéaste. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Anger préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être rangé sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Pour ce Californien de 81 ans, féru d'ésotérisme, le cinéma est un rituel magique. Kenneth Anger apparaît souvent dans ses propres films déguisé en prêtre occulte. Dès ses débuts à la fin des années 40, il s'engage dans les expérimentations tout azimut, superposant les images les unes sur les autres ou triturant des fréquences sonores inédites dans ses bandes originales. Bien que très courts, ces films sont des objets poétiques, inventant un cinéma totalement sensoriel. C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait, que ce soit en musique, en peinture ou en poésie. C'est ce que l'artiste est censé faire. Je ne suis pas malveillant à l'égard du public. Je veux qu'il se transcende, qu'il s'élève pour élargir sa vision. Avant d'être l'icône de l'avant-garde, Kenneth Anger est d'abord l'auteur en France, en 1959, de la sulfureuse série des Hollywood Babylon. 30 ans avant l'invention de la presse People, il y raconte les frasques des stars du cinéma, du muet à Marilyn Monroe. Partouze, suicide, overdose à Beverly Hills transforme l'usine à rêve américaine en cauchemar. Un monde qu'il connaît sur le bout des doigts pour avoir été dès l'âge de 8 ans un enfant prodige aux côtés de Shirley Temple. En 1947, son premier court-métrage, Fireworks, Feu d'artifice, l'histoire d'un jeune homme torturé par une bande de marins lubriques, est remarqué par Jean Cocteau qui l'invite à Paris.
J'ai entendu dire qu'il y avait un festival à Biarritz. J'ai étudié le français au lycée à Beverly Hills, donc je connaissais la France. Et j'ai toujours été fasciné par Cocteau. Il était membre du jury de ce festival. Alors, j'ai préparé un petit colis avec mes films et je les ai envoyés. Je ne me doutais pas qu'ils allaient être présentés. Mais j'ai reçu le prix du film poétique là-bas et une petite lettre de Cocteau à laquelle je tiens énormément. Quand j'ai fait Fireworks, l'homosexualité était illégale. On pouvait vous mettre en prison juste pour avoir approché quelqu'un. Dans les 60s, Kenneth Anger entre en résonance avec les mouvements qui taraudent la jeunesse américaine. Les expériences sexuelles et psychédéliques deviennent des territoires d'exploration et d'émancipation collective. Fréquente les nouveaux gourous de l'autre Hollywood, comme ici Alejandro Jodorowsky, qui va bientôt réaliser El Topo, ou Dennis Hopper, futur auteur d'Easy Rider. C'était excitant, la découverte du LSD. Je m'en suis servi à un certain degré. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour filmer, parce que tu ne peux pas faire le point sur ta caméra. Tourné entre 66 et 69, Invocation of My Demon Brother mixe les images d'un rituel luciférien et les bribes d'un concert des Rolling Stones, préfigurant la chute du Summer of Love. Je voulais une bande-son très spéciale, et ça a rendu le film hypnotique. Je voulais faire l'équivalent avec l'électronique de ce que les Africains font avec des tam-tams et des percussions. Cette utilisation des percussions en Haïti et en Afrique dure des heures et des heures, et elle a un effet sur l'esprit. Ça provoque un état de transe. Aujourd'hui, Scorsese, Lynch ou Cronenberg reconnaissent leur dette envers les explorations de Kenneth Anger. Mais sa bande-son a aussi marqué les pionniers de la musique industrielle, comme Genesis P-Orridge, fondateur de Throbbing Gristle. Tous les films de Kenneth Anger baignent dans le cultisme que le réalisateur découvre au milieu des années 50 à travers les œuvres de l'anglais Aleister Crowley, fondateur du satanisme moderne. Un magicien anglais. Pas le genre de magicien qui fait sortir des lapins d'un chapeau, mais plutôt le magicien qui connaît d'autres mondes, dont il sait utiliser la force. Voilà qui était Aleister Crowley. Ces mots sont ma plus grande influence. C'était un rebelle. Et il a créé une communauté en 1920 à Cefalù, en Italie, pendant 3 ans, avant d'être expulsé par Mussolini. Crowley a dit « Aime selon ta volonté, et ta volonté est la seule loi. » C'est ce que les hippies appelaient « Fais ce qui te plaît ». Aleister Crowley est aussi l'idole du guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui réalisera la BO inachevée du film d'Anger, Lucifer Rising, avant de truffer sa musique de référence à la magie noire. Mais le pire émule de Crowley reste Charles Manson. En août 69, lorsque sa famille massacre Sharon Tate, Kenneth reconnaît parmi ses adeptes l'un de ses jeunes acteurs, Bobby Beausoleil, qui apparaît entre autres dans Lucifer Rising. Les gens disent que je lui avais jeté un sort. Il a vraiment commis un meurtre. Il a tué un bouddhiste après un deal de drogue. Et il l'avait fait sous les ordres de Manson. De sombres histoires qui n'empêchent pas Anger d'être l'un des plus proches amis d'Anton LaVey, ex-organiste de cabaret et fondateur de l'église de Satan américaine.
Jusqu'à sa mort en 97, celui-ci recrute dans sa secte des stars comme Jane Mansfield, Sammy Davis Jr. ou un jeune chanteur ordonné prêtre de la Church of Satan, Marilyn Manson. Beelzebub, Beelzebub, Diabolos, Diabolos, Mephistopheles, Mephistopheles, Baphomet, Baphomet, Shemhamphorash, Shemhamphorash, Hail Satan, Hail Satan. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. C'était un ami proche et un très bon musicien. Il travaillait dans les cirques. Lucifer n'est pas le diable, c'est le dieu païen du soleil. Il est très beau. Un peu comme dans King Kong. Il était derrière moi et il a mis sa main, sa grande main ici. Et ses doigts étaient là. Une main, la main droite. Qui sait, c'était peut-être une vision. Kenneth Anger, il faut savoir que ça a été un enfant acteur dans les années 30. Il a eu l'occasion de côtoyer Shirley Temple et il a joué dans un film dans lequel il était déguisé en petite fille. Donc dans le générique du film, c'est un nom de fille, mais c'était lui qui l'incarnait. Sa mère l'avait initié, et sa grand-mère surtout, qui était très riche, et effrayait avec déjà l'élite d'Hollywood des années 30. Donc lui, il a été initié en tant qu'enfant acteur à Hollywood. Et plus tard dans sa carrière, dans les années 50, il va faire une série de livres ou une série d'articles qui s'appelle Hollywood Babylon, où il va raconter toutes les histoires scabreuses de jeunes actrices, d'orgies. C'est comme lui qui a inventé la presse People. Donc, si vous cherchez Hollywood Babylon, il y a des livres. Il y a le 1 qui date des années 50, il y a un 2 qui est des années 80. Un des premiers militants homosexuels dans le milieu du cinéma, puis le cinéma underground. Après, dans les années 50, il a fait plusieurs autres films qui rendent hommage à ses désirs sexuels et surtout à sa religion, et fera toujours des hommages à Aleister Crowley. Ici, on a l'ouverture du Dôme des plaisirs, où, dans le fond, dans ce film-là, on va voir que le mal, le bien et le mal est interprété ici par plusieurs personnages et égyptiens et de la Grèce antique, plusieurs. Puis il y a également, donc on a ici égyptien, on a l'homme, la femme, toutes les divinités païennes sont là. Et puis on a ici, donc toutes les divinités païennes, la Scarlet Woman, la femme en rouge, Adam et Ève, bon, tout ça. Mais on a ici un personnage qui est en vert qui me fait penser à... C'est comme si c'était un reptilien. On a des personnages qui ressemblent à des vampires. Puis à un certain moment donné, il y a ce personnage-là ici qui... OK, c'est intéressant ce bout-là. OK. Donc on a ici nos personnages qui sont comme en transe. La personnage de femme a donné au personnage masculin le fruit défendu. Et depuis qu'il a pris le fruit défendu, ben un peu comme dans Adam et Ève, ils attendent quelque chose, c'est un peu bizarre. Puis là, lui, il arrive, là, puis il va voir une peinture avec on dirait des chats avec des très grands yeux. Mais là, il faut se rappeler qu'on est en 1954 ici. OK? Aleister Crowley, quand il a... dans ses délires de l'inventer sa religion qui était le téléma, je ne sais pas si je le prononce correctement, ou c'était le télémite, il y a eu des apparitions. Puis,
à un certain moment donné, lui, il a dessiné ses apparitions de démons et il a dessiné des personnages qui ressemblent étrangement, vraiment beaucoup, aux personnages qu'on nous décrit comme des extraterrestres ici. Les petits gris, vous voyez, avec les grands yeux. Donc, on a ici, dans le film de Kenneth Anger, une représentation de ces genres de personnages-là avec des grands yeux, puis on nous dirait que c'est des chats avec des grands yeux ici. Donc, on a ici la grand-mère avec l'étoile à l'envers, comme ça, et là, ça va ouvrir un portail. À ce moment-là, il va apparaître le pentagramme inversé, le symbole de l'église de Satan maintenant. Mais ça, c'était avant la fondation de l'église de Satan. Donc, il va aller dans ce portail qui s'ouvre. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui comme des extraterrestres. Donc, adorer les extraterrestres, c'est l'ouverture de la porte vers l'enfer. Parce que là, donc, on a eu le symbole de Satan, il est passé là, et on va voir qu'il va aller chercher une genre de potion. On ne sait pas, donc il va aller chercher cette bouteille, ou je ne saurais comment la qualifier, on dirait que c'est un gros bunk. Et puis, il va aller donner à tous les personnages qu'on a vus, on dirait qu'on a des rois, on a ce personnage-là, puis on a un juge, maintenant il rentre du vert avec sa perruque. Ici, Aphrodite, donc toutes les divinités païennes vont boire de ce liquide. Et une fois qu'ils ont bu ce liquide, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce liquide-là? C'est quoi ce liquide-là? Donc, on peut penser au premier degré, c'est une sorte de drogue, ou du vin, de l'alcool, ça pourrait être ça, de l'alcool du vin, mais là, ils vont partir sur un délire satanique, où ils vont vivre l'enfer à travers ça, mais ça va être finalement une genre de... Donc, c'est vraiment flyé, avec des images superposées, de la musique flyée. C'est déconcertant. Là, il y a des masques. Si vous l'écoutez, essayez de voir ce qu'il essaye de nous dire ici, parce que ça va être des plaisirs sataniques avec ce qu'ils boivent. Est-ce qu'ils boivent? Est-ce que c'est une référence à l'adrénochrome? On dirait que oui. Parce que là, ici, elle envoie plus de masques, il rit. À un certain moment donné, il va avoir des enfants. Donc, vous voyez, OK, ah oui, une image intéressante ici. La femme en cage, on va avoir l'image d'une femme qui est dans une cage. Oh, c'était juste ici. OK. OK. Donc, la femme en cage qu'on revoit systématiquement dans la culture populaire, encore et toujours. Kenneth Anger, je crois, qui était le premier à nous le mettre au cinéma de cette manière-là. Donc, on a l'imagerie ici de la femme en cage et une genre d'éclipse. OK? On voit une genre d'éclipse solaire de ce qu'on voit. Puis ici, il va être question, parce que vous savez qu'il y a bien des gens qui pensent que les éclipses ne sont pas ce qu'on nous dit que c'est. On nous dit, dans le fond, que c'est la Lune qui passe devant le Soleil. Mais si vous remarquez dans les éclipses, si c'était le cas, parce que par le plus grand des hasards, de ce qui est incroyable, la Lune est, semblerait-il, 400 fois plus petite que le Soleil. Et par le plus grand des hasards incroyables, le Soleil est très exactement 400 fois plus loin que la Lune. Donc, quand la Lune passe devant le Soleil, ça le remplit très pile poil. Je trouve ça fort le café. Mais ici, ce qu'on fait référence, ça serait la troisième entité. C'est qu'il y en a qui pensent que, dans le fond, dans les cieux, il y a trois entités. Il y a le Soleil pour la lumière du jour, il y a la Lune pour la lumière de la nuit, et la troisième entité est le Soleil noir. Donc, ce serait le Soleil noir qui passerait devant le Soleil à ce moment-là. Donc, ce qu'on a vu de l'éclipse, puis après, on va voir ce genre de personnage japonais-là s'en prendre l'énergie du Soleil noir ici. Donc, on voit ici la boule qui représente le Soleil noir. Je ne sais pas exactement ce qu'il essaye de nous dire ici, mais c'est pas catholique, mais pas pantoute. Pas pantoute.
Donc, on a ici le Soleil Noir. Et après, ça va être une grosse orgie. Ben, évidemment que c'est un film de 1954, là, c'est pas de la porno. Mais on voit le Seal of Satan. C'est comme s'il était en enfer. Et puis finalement, ils vont comme apprécier être dans cet enfer-là. Donc, ils ont ouvert le dôme au plaisir. Donc, c'est ça, comment ça s'appelle. L'inauguration du jeune adolescent qui deviendra Lucifer, qui amènera à ce moment-ci des sacrifices humains à Moloch, dans ce cas-ci. Parce que toutes les sociétés civilisées, à un certain moment donné, se rendent au sacrifice d'enfants pour invoquer ici l'abondance, mais invoquer aussi la destruction dans ce cas-ci. Donc, nous avons nos personnages par lesquels tout débute. Osiris et sa sœur ou sa femme Iris, qui, elles, peuvent toujours faire revenir le mal sur Terre. Et ce qui est le plus intéressant ici, c'est qu'on nous montre que la fin de l'agenda, c'est des ovnis. Et les ovnis se manifestent avec Osiris, Iris, qui sont en fait les mêmes personnages qui sont Lucifer et Lilith, qui sont le diable et Diana, qui sont Apollo et Aphrodite. Donc c'est un cycle et on veut nous amener le nouvel ordre mondial, le prochain chapitre qu'on nous annonce, les extraterrestres. C'était Captain Cosmos pour une petite revue de la carrière de Kenneth Anger qui est intéressante à analyser. On se revoit bientôt. Bye. Live. Ce que vous n'entendrez pas à TV1 Nouvelles. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, ok.